l'ambassadeur Hilal termine avec succès son mandat de président de la Commission du désarmement et de la sécurité internationale à l'Assemblée générale des Nations unies. L'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies, Omar Hilal, a achevé avec succès l'essentiel des travaux de la Commission du désarmement et de la sécurité internationale, première commission, de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, après 5 semaines de délibérations difficiles et paisibles pour la première fois depuis plusieurs années. Malgré les conditions défavorables imposées par le déclenchement de l'épidémie, Covid-19, et les mesures de précaution prises pour y faire face au sein des Nations unies, le comité a pu terminer ses travaux dans les délais vendredi dernier, après avoir tenu ses 3 étapes opérationnelles, adopté une 60aine de projets de résolution et entendu environ 137 délégations, dont beaucoup se sont déplacées à New York cette année. Outre le caractère traditionnel de délibérations pointues, de positions parfois conflictuelles, et le grand nombre de droits de réponse qui caractérisent ces travaux, la première commission, en particulier, a pu adopter ses programmes de travail pour cette année et pour la prochaine session en douceur et sans opposition, surtout de la part des grandes puissances. L'adoption de ces programmes revêt une grande importance, d'autant plus que la 3e et dernière session de fond de la Commission du désarmement des Nations unies a été reportée à une date ultérieure faute d'avoir pu adopter son programme de travail pour 2019. Hilal a su, à travers sa présidence de la première commission, cette année, faire en sorte que les valeurs d'égalité entre les délégations, d'écoute et d'impartialité vis-à-vis des États membres, soient ancrées dans une commission qui figure parmi les plus politiques par nature. Aussi, les différentes délégations n'ont eu recours à aucune proposition de procédure, ni pendant la phase de discussion générale et de fond, ni pendant les processus d'adoption, ce qui est considéré comme une exception pour cette session. La présidence et le leadership de l'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies, ont particulièrement réussi à mobiliser le soutien et la coopération de toutes les délégations. Au cours de cette session, plusieurs délégations ont salué la pleine réussite des travaux de la première commission cette année, la bonne gestion et la conduite de l'atmosphère dans laquelle ils se sont déroulés. Dans son discours de clôture, Hilal a souligné l'importance croissante des travaux de la première commission à la lumière de l'évolution des risques qui caractérisent le contexte mondial complexe actuel et de la nature globale et complexe des questions de désarmement et de sécurité internationale qui sont abordées chaque année. Il a souligné que l'épidémie, Covid-19, a révolutionné notre mode de vie, mais elle nous a aussi rappelé que nous sommes égaux face aux ravageurs mondiaux, faibles individuellement et forts collectivement. Ajoutant que malgré l'épidémie et exceptionnelles et importantes restrictions, la première commission n'a rien perdu de son activité et de son dynamisme. L'ambassadeur a souligné que le courage de recourir au dialogue, en évitant les conflits avant qu'ils n'éclatent, la diplomatie et la négociation dans le cadre du pluralisme, sauvent des vies, soulignant que ce courage reste nécessaire si nous voulons apporter des solutions durables et assurer la paix, la sécurité et la stabilité au niveau régional et international. Il a noté que l'essence des délibérations de la première commission au cours de cette session avait permis de soulever de nombreux désaccords et méfiances entre les délégations, ainsi que des moments de discussion franche, de coopération et de consensus, en particulier sur un grand nombre de projets de résolution dans des domaines traditionnellement nature litigieuse, cyber et espace. Hilal a souligné que les discussions approfondies au cours de toutes les étapes opérationnelles du comité ont permis d'extraire 3 messages principaux de cette session, qui est la priorité occupée par la composante de désarmement nucléaire pour parvenir à un désarmement global et complet, surtout compte tenu des enjeux humanitaires et conséquences environnementales des armes nucléaires, et à la veille de la 10e conférence du traité de non-prolifération des armes nucléaires. Il importe également de poursuivre les négociations lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de double nature, telles que l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique et du cyberespace, ainsi que l'importance de l'inclusion et le rôle incontournable des femmes, des jeunes et de la société civile dans le maintien du désarmement, et les efforts de non-prolifération, et pour le maintien de la paix. L'ambassadeur du Maroc a déclaré qu'en plus des différences, les États membres de l'ONU restent soumis aux mêmes menaces et ont besoin les uns des autres, soulignant que les différences de point de vue sont des points de départ pour le dialogue et la progression vers le consensus. Dans ce contexte, Hilal a tenu une série de consultations régulières, avant et pendant les travaux de la première commission, y compris avec les puissances nucléaires.
En particulier, il a eu des entretiens séparés avec la secrétaire d'État adjointe américaine au contrôle des armements et à la sécurité internationale Bonnie Jeanquin, l'ambassadeur représentant permanent de la France auprès de la conférence du désarmement Yan Huan, l'ambassadeur représentant permanent adjoint de la Russie à New York Dmitry Polyansky et l'ambassadeur permanent adjoint représentant pour la Chine, Jin Xuan, qui a exprimé son plein soutien à M. Hilal. Hilal continuera à présider le comité pendant la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, qui s'achèvera en septembre 2022.